Il y a des moments dans la vie où l'on croit que rien ne va changer, où chaque jour ressemble au précédent, sans surprise, sans éclat. Et pourtant, parfois, une simple étincelle suffit pour tout transformer. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui est bien plus qu'une histoire d'école. C'est une leçon sur la force cachée qui sommeille en chacun de nous, même lorsque personne ne la remarque. Restez avec moi jusqu'au bout, car une révélation précieuse vous attend à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne. Si vous aimez les histoires qui inspirent et souhaitez continuer à recevoir des conseils précieux pour votre bien-être et votre esprit, cliquez simplement sur le bouton « S'inscrire » juste en dessous. Et si ce récit vous touche, n'hésitez pas à laisser un petit mot dans les commentaires. Pourquoi pas le mot « courage » Cela nous aidera à créer encore plus de contenu qui vous parle. Pensez aussi à aimer et partager cette vidéo. Cela pourrait faire toute la différence pour quelqu'un. L'histoire commence dans une salle de classe ordinaire, dans une école de Cleveland, Ohio. Une journée comme tant d'autres à Sylview Middle School. Des bavardages d'élèves, des visages fatigués et cette impression générale que personne ne voulait vraiment être là. Au fond de la salle, presque effacée, une jeune fille restait silencieuse, les yeux baissés, son crayon tapotant doucement sur le bureau. Elle s'appelait Alyssa, 12 ans à peine, et déjà elle avait appris à se faire oublier, à passer inaperçue, comme si c'était plus simple ainsi. Alyssa n'était pas du genre à parler. Elle rendait ses devoirs à temps, ne posait pas de questions et surtout évitait les regards. Les enseignants, la plupart du temps, l'oubliaient. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est qu'elle cachait quelque chose d'extraordinaire. Dans les marges de ses cahiers, elle résolvait seule des problèmes de mathématiques que même les lycéens n'auraient pas compris. Un secret qu'elle gardait pour elle, précieusement. Car parfois, se cacher semble plus sûr que de briller. Ce jour-là, rien ne semblait différent des autres. Pourtant, quelque chose flottait dans l'air, un mélange d'impatience et de tension que même les élèves les plus distraits pouvaient ressentir. La professeure de mathématiques, Madame Grant, se tenait debout devant la classe, les bras croisés et les lèvres pincées. Connue pour sa sévérité, elle ne tolérait ni paresse, ni médiocrité. À 42 ans, elle enseignait avec une poigne de fer et ne mâchait jamais ses mots. Certains la respectaient, d'autres la craignaient, mais tous savaient qu'elle ne laissait rien passer. Ce matin-là, son regard passait d'un élève à l'autre, visiblement agacé. Elle leva une feuille de papier en l'air, la secoua avec frustration, puis déclara d'une voix ferme « Ceci est de l'algèbre de base. Et pourtant, la moitié d'entre vous n'arrive même pas à en comprendre les fondements. » Le silence s'abattit aussitôt sur la pièce. Les bavardages cessèrent net. Elle posa la feuille sur son bureau avec un bruit sec, presque théâtral, et lança, presque en colère, « Qu'est-ce qu'il va falloir pour que vous commenciez enfin à vous impliquer ?» Alyssa, toujours assise au fond, baissa les yeux encore plus, comme si elle pouvait disparaître dans son cahier. Elle n'avait pas peur de Madame Grant, mais elle détestait être le centre de l'attention. Malheureusement, ce jour-là, son invisibilité allait voler en éclats. Madame Grant balaya la classe du regard, puis s'arrêta brusquement. « Mademoiselle Daniels !» Sa voix résonna avec une froideur soudaine. Alyssa leva la tête, surprise, son cœur battant plus fort. « Vous êtes bien silencieuse là au fond. Voyons un peu si vous suivez. » Tous les regards se tournèrent vers elle, ses joues s'enflammèrent, son estomac se noua. Elle murmura un faible « Oui, madame », presque inaudible. Mais la professeure n'en resta pas là. Elle se tourna vers le tableau, prit une craie et commença à écrire une équation d'une complexité vertigineuse. Une série de lettres, d'exposants et de parenthèses si denses que les élèves en restèrent bouche bée. Certains murmurèrent, d'autres échangèrent des regards inquiets. Ce n'était pas une équation normale, c'était un défi. Un piège, presque. Elle se retourna, pointa la craie vers le tableau et dit simplement « Résolvez ça ». Puis, elle ajouta, avec un sourire ironique,
à moins que vous ayez besoin d'une calculatrice. » Un silence lourd s'installa dans la salle. Tous les regards restèrent braqués sur Alyssa, comme si elle venait d'être jetée sur scène sans avertissement. Elle ne bougea pas tout de suite. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'on pouvait l'entendre. Le défi de Madame Grant flottait dans l'air comme une provocation à peine voilée. Certains élèves chuchotaient entre eux, croyant qu'elle n'oserait pas. D'autres ricanaient doucement, persuadés qu'elle allait échouer. Mais Alyssa, malgré le feu qui lui montait aux joues, se leva. Lentement, comme si chaque pas vers le tableau lui demandait un courage immense. Ce n'était pas la confiance qui la guidait, mais cette force silencieuse qu'elle portait en elle depuis toujours. Celle qu'on développe quand on passe sa vie dans l'ombre, à apprendre seule, en secret. Elle saisit la craie. Elle était froide et sèche entre ses doigts, mais elle la tenait fermement. Elle fixa l'équation. Pour la plupart des élèves, c'était un vrai labyrinthe. Mais pour elle, c'était un défi clair, un puzzle logique qu'elle avait appris à résoudre dans le calme de sa chambre, le soir, pendant que d'autres dormaient. Aucun mot ne sortait de sa bouche. Seule la craie parlait pour elle, ligne après ligne. Elle inscrivait sur le tableau des symboles, des calculs, des fractions. Au début, les élèves ne comprenaient rien à ce qu'elle faisait. Mais peu à peu, une structure apparut. Ses gestes étaient sûrs, ses choix précis. Elle décomposait le problème morceau par morceau, comme si elle démêlait une corde nouée avec soin. Le murmure des élèves s'était tu. Même Madame Grant s'approcha légèrement, les bras décroisés, l'air intrigué. Elle fixait le tableau comme si elle le voyait pour la première fois. Le seul bruit audible était celui de la craie qui glissait doucement sur la surface noire. Alyssa était concentrée. Son regard allait du haut vers le bas, recalculant mentalement chaque étape, chaque chiffre. À aucun moment, elle ne montra d'hésitation. Puis, d'un geste ferme, elle entoura le résultat final, se recula et déposa la craie. Le tableau était rempli d'équations, mais tout faisait sens. Les élèves n'en revenaient pas. Les rires avaient disparu. Seul restait ce respect silencieux, ce choc mêlé d'admiration. Pour la première fois, Alyssa brillait, et elle ne s'était même pas rendue compte à quel point. Un long moment passa, sans qu'aucun mot ne soit prononcé. Même Madame Grant, d'ordinaire si prompte à corriger ou critiquer, restait figée devant le tableau. Son regard parcourait chaque ligne du raisonnement, son doigt suivant les étapes écrites par Alyssa, cherchant la moindre erreur. Mais il n'y en avait pas. Tout était juste. Tout était logique. Finalement, elle se tourna vers Alyssa. Son expression n'était plus dure, mais presque troublée. « Comment » commença-t-elle, avant de s'interrompre. Elle secoua légèrement la tête, comme pour remettre de l'ordre dans ses pensées. « Comment as-tu su faire ça » demanda-t-elle, sa voix plus douce que jamais. Alyssa hésita. Elle n'aimait pas parler de ce qu'elle faisait en cachette. Mais maintenant que tout le monde avait vu, à quoi bon se taire? « J'ai étudié toute seule, » répondit-elle d'une voix basse. « Quand j'ai vu l'équation complète, ça s'est éclairé. Je l'ai juste décomposée. » Autour d'elle, les élèves la regardaient autrement. Plus personne ne chuchotait, plus personne ne riait. Une admiration nouvelle flottait dans la pièce. Certains échangeaient des regards surpris, d'autres fixaient Alyssa comme s'ils la découvraient pour la première fois. Celle qu'on croyait discrète, presque inexistante, venait de montrer une intelligence hors du commun. Madame Grant prit une inspiration, puis se tourna vers la classe. Sa voix redevint ferme, mais cette fois teintée d'un certain respect. « Je veux que vous réalisiez ce que vous venez de voir. Alyssa n'a pas seulement résolu un problème complexe. Elle l'a fait avec une maîtrise que bien des adultes n'auraient pas. » Elle s'interrompit un instant, puis ajouta « C'est ça, le vrai talent. » Alyssa rougit. Elle n'était pas habituée à être mise en avant, encore moins félicitée. Elle se retourna vers sa place, espérant se faire petite à nouveau. Mais alors qu'elle rejoignait son bureau, un bruit inattendu s'éleva derrière elle. Des applaudissements. Hésitants au début, puis plus affirmés. Elle leva timidement les yeux.
Ses camarades souriaient, certains tapant des mains avec enthousiasme. Elle sentit une chaleur étrange l'envahir. Ce n'était pas de la gêne, c'était de la fierté. Quand tout le monde se rassit, Madame Grant la regarda à nouveau. « Alyssa, dit-elle d'un ton sincère, pourquoi ne l'as-tu jamais montré avant? Si tu sais faire ça, pourquoi l'avoir gardé pour toi ?» Il y eut un bref silence. Puis, Alyssa répondit, tout doucement. « Je ne pensais pas que ça comptait. » Madame Grant resta un instant silencieuse face à cette réponse. On aurait dit qu'elle cherchait les mots justes, comme si quelque chose s'était fissuré en elle. Puis, d'une voix plus posée, presque bienveillante, elle dit simplement « Eh bien, tu avais tort, Alyssa. Ça compte. Et plus que tu ne le crois. » Ces quelques mots résonnèrent profondément. Dans le silence qui suivit, quelque chose avait changé. Ce n'était plus la même salle, plus le même regard posé sur cette jeune fille discrète. La cloche sonna, mettant fin au cours. Les élèves commencèrent à ranger leurs affaires, encore sous le choc de ce qu'ils venèrent de vivre. Alors qu'ils sortaient, certains jetèrent des regards curieux vers Alyssa, d'autres lui murmurèrent un « bravo » ou un « c'était incroyable », comme s'ils venaient de rencontrer quelqu'un de nouveau. Alyssa, elle, gardait les yeux baissés, son carnet de notes serré contre elle. Tout ce qu'elle voulait, c'était retrouver un peu de calme. Mais avant qu'elle ne puisse quitter la salle, la voix de Madame Grant retentit une dernière fois. « Alyssa, peux-tu rester un instant ?» demanda-t-elle. Les élèves ralentirent leurs pas, certains se retournèrent, intrigués. Mais tous finirent par sortir, laissant la pièce vide, à l'exception des deux. Madame Grant s'approcha de son bureau, posa ses lunettes et regarda Alyssa droit dans les yeux. « Je te dois des excuses, » dit-elle d'un ton qui n'avait rien de mécanique. « Je t'ai mal jugée, je t'ai sous-estimée. Je croyais que tu étais simplement une élève effacée, comme tant d'autres. Mais j'ai eu tort. Tu es brillante, Alyssa. Et je suis désolé de ne pas l'avoir vue plus tôt. » Alyssa, surprise, ne sut quoi répondre. Jamais un adulte, et encore moins un enseignant, ne lui avait parlé ainsi. Pas comme à une élève, mais comme à une personne qu'on respecte. Madame Grant reprit, sa voix plus assurée, « Tu as un don. Et ce n'est pas seulement une question de talent, c'est ta façon de réfléchir, de résoudre, d'analyser. Tu ne dois plus cacher ça. » Alyssa baissa les yeux. Je ne pensais pas que c'était important. Mais Madame Grant répondit aussitôt, « Ça l'est, et je veux t'aider si tu es prête. Il existe des programmes, des concours, des opportunités où tu pourrais vraiment t'épanouir. Tu serais formidable. » Un mélange d'émotion et de doute traversa Alyssa. Elle se sentait à la fois effrayée et excitée par cette idée de sortir de l'ombre. Elle leva les yeux vers sa professeure et murmura, « Je vais y réfléchir. » Un mince sourire étira ses lèvres. Ce jour-là, quelque chose avait changé en Alyssa. Alors qu'elle quittait la salle, son carnet toujours serré contre elle, ses pas semblaient un peu plus assurés. Dans le couloir, les bruits des autres élèves paraissaient lointains. Tout ce qu'elle venait de vivre passait en boucle dans son esprit. La craie entre ses doigts, le silence respectueux de la classe, les applaudissements, les mots inattendus de Madame Grant. Pendant des années, elle s'était efforcée de rester invisible, et pour la première fois, elle n'en avait plus envie. La pause déjeuner, certains camarades vinrent vers elle. D'habitude, personne ne lui parlait, mais là, des sourires sincères, des regards admiratifs, des petites questions curieuses sur comment elle avait fait. Elle répondait doucement, encore surprise d'être considérée autrement, et pourtant, elle se sentait bien. Étrangement bien. Le soir, à la maison, elle hésita un moment, puis raconta tout à ses parents. Ils l'écoutèrent sans l'interrompre. Lorsqu'elle termina, le silence fut brisé par un regard brillant de fierté. « Tu as toujours été capable de grandes choses, » lui dit sa mère en lui prenant la main. « Mais maintenant, le monde commence à s'en rendre compte. » Son père ajouta avec un sourire, « Et ce n'est que le début. Alyssa, ne cache plus jamais ce que tu es. » Plus tard, assise à son bureau, elle ouvrit son carnet. Les pages blanches ne lui faisaient plus peur. Elle n'y voyait plus un espace secret, mais un lieu de possibilités.
Elle commença à écrire, pas seulement des équations, mais des idées, des projets, peut-être même des rêves. Et si elle participait à ces concours, et si elle allait plus loin encore, l'idée la faisait trembler. Mais elle ne voulait plus reculer. Alyssa ne s'était pas contentée de résoudre un problème ce jour-là. Elle avait cassé une barrière, une image, une peur. Son histoire, ce n'est pas juste celle d'une élève brillante. C'est celle de toutes ces personnes qu'on ignore, qu'on sous-estime, parfois même qu'on oublie, alors qu'elles ont un trésor en elles. Et peut-être que vous, qui écoutez cette histoire, vous avez aussi quelque chose de précieux à offrir. Une passion, un talent, un rêve mis de côté. Il n'est jamais trop tard. Alors, posez-vous une seule question. Qu'est-ce qui vous empêche de montrer au monde ce que vous valez vraiment? Il suffit parfois d'un pas, d'un petit geste, pour changer toute une vie. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir d'autres récits inspirants. Cliquez sur s'inscrire, aimez cette vidéo, commentez avec le mot courage et partagez-la avec quelqu'un qui, lui aussi, mérite de croire en sa lumière. Et surtout, souvenez-vous, votre potentiel est bien plus grand que vous ne l'imaginez.